Bonsoir. Imaginez un enfant au Burundi, dans un village reculé du sud du pays, sans télé, sans électricité, pas de téléphone, à peine une petite poste de radio de marque Philips. Et ça s'est réservé surtout aux adultes. La seule chose qui peut l'inspirer, c'est la nature, c'est ce qui va autour de lui. Imaginez ses rêves, et cet enfant, c'est moi. Quels étaient mes rêves à cette époque? Moi, je rêvais d'être un médecin. On peut s'imaginer pourquoi médecin. Effectivement, par hasard, dans mon voisinage, si je dis voisinage, ce n'est pas 200 mètres, hein, c'est peut-être 1 kilomètre après avoir dépassé 2 ou 3 collines. Il y avait quelqu'un qui avait son fils aîné qui venait de sortir, de finir la médecine, et on en parlait partout. Et moi, je voulais devenir comme lui. Surtout qu'au fond de moi, il y avait cette frustration parce que mes 2 grandes sœurs n'avaient pas pu finir même l'école primaire parce que ma mère les avait convaincus qu'avec l'exploitation familiale, ils n'ont pas de quoi perdre du temps à l'école. Et ils avaient abandonné l'école. Donc je ne voulais pas avoir le même sort qu'eux. J'ai gardé ce rêve durant tout mon parcours scolaire et la société, l'environnement n'a pas tardé de me donner raison. Parce que quand je finissais le bac, je me préparais au bac, la médecine, chez nous, c'était l'une des facultés qu'on appelait faculté noble. Et tout le monde voulait soit être médecin, ou bien magistrat, ou bien banquier. C'était les 3 métiers les plus convoités. Et j'ai travaillé comme un fou pour gagner le bac, surtout avec un meilleur score, parce que je voulais une inscription en médecine. Malheureusement, j'ai eu mon bac, mais avec un score tellement bas. Donc vous pouvez imaginer la suite. J'ai été orienté dans l'une des facultés les plus détestées de mon pays. Quand on parle de faculté, on fait allusion à la profession, surtout à la fonction publique. Je ne sais pas ce qu'ici on n'aime pas beaucoup au Burkina comme profession, mais chez nous, c'est l'enseignement. Donc j'étais orienté dans un département de biologie chimique qui visait de former des enseignants spécialisés. Et là, d'abord pour moi, c'était un choc parce que mon rêve que j'avais nourri depuis mon enfance venait de s'envoler comme ça. Et surtout ma famille, mes amis autour de moi, tout le monde me pointait du doigt en me disant non quand même. Jusqu'à ce que quelqu'un qui m'avait tellement aidé durant tout mon parcours scolaire, comme c'est beaucoup souvent ici chez nous, m'a appelé, m'a dit « Gérard, je suis vraiment déçu de toi. J'avais cru que tu étais intelligent. Mais est-ce que tu penses que tu deviendras quelqu'un si tu fais cette école, cette formation ?» Je l'ai regardé, j'ai dit « Bon, moi je pense que je deviendrai quelqu'un. » C'est là maintenant que avec ce choc émotionnel, je me suis dit au fond de moi-même, il y avait possibilité de devenir soit biologiste ou chimiste après la formation. Et je me suis dit, moi je vais faire la chimie. Pourquoi la chimie? Je me suis dit, au moins après ma formation, je vais faire une usine de fabrication de savon. Et pourquoi le savon? Je viens d'une région où on exploite de l'huile de palme. Et c'est l'une des principales matières premières pour faire des savons. Il y a plein d'usines artisanales un peu à gauche. Et déjà, vous pouvez voir le changement d'image du rêve que j'avais. Je viens de perdre le rêve de médecin, mais je me vois déjà, je me projette comme un grand PDG d'une grande entreprise de savonnerie. Je me disais qu'avec ma formation, quand même, je fais quelque chose de plus grand que tous ces gens qui n'ont pas quand même pu aller à l'école, mais qui arrivent à faire quelque chose. C'est ça que j'ai gardé durant toute ma formation. Et j'ai commencé à travailler. Et maintenant, ce soir, je suis là, effectivement, pour partager avec vous comment j'ai pu sortir de ce cadre, en fait. Bon, c'est dommage qu'on nous a même fait un cadre ici, en fait. Bon, je vais rester ici aujourd'hui.
je vais partager quelques clés. Vous savez, dans une maison, on a plusieurs clés. Il y a les clés qui ouvrent les portes principales, il y a d'autres qui ouvrent les portes secondaires. Je vais donner quelques clés qui m'ont aidé quand même d'ouvrir certaines portes pour m'en sortir. La première chose, il faut vraiment avoir une vision claire. Je l'ai déjà dit, ma vision de faire une usine de fabrication de savon, ça a été quelque chose que j'ai gardé durant toute ma formation. Et quand j'ai commencé à travailler, je voulais réaliser cela. Mais j'ai vite réalisé, avec effectivement comme on l'avait prédit, mais le maigre salaire des enseignants, qui me sera vraiment difficile de réaliser mon rêve. Alors il fallait réfléchir et se donner des moyens pour concrétiser ce rêve. C'est là où je vais donner les deuxièmes clés. Ça ne suffit pas d'avoir une vision géniale ou grande, mais il faut agir pour concrétiser cela. Et moi, je m'étais donné 2 objectifs. Je m'étais dit, bien que mon salaire est petit, il faut que j'investisse dans des petits micro-projets, dans l'espoir que si je réalise de grands bénéfices, je puisse faire quelque chose de plus grand. Le deuxième objectif, je m'étais dit, si je gagne une possibilité de faire une formation pour avoir un diplôme un peu plus élevé, master ou doctorat, peut-être que ça m'ouvrira d'autres opportunités pour pouvoir concrétiser mon rêve. Donc, durant toute ma carrière d'enseignant, pendant autour de 5-6 ans, je me suis bâti sur ces 2 fronts. Et je donne la 3e clé. Si tu commences, tu as des objectifs, tu veux te mettre en action, il y a quelque chose qu'il faut avoir à côté de toi. Il faut s'armer de persévérance. Parce que le chemin souvent peut être long, aussi long que tu ne l'as pas imaginé, avec plein d'obstacles que tu n'as pas pensé. Quand j'ai commencé à me lancer dans des projets d'investissement, j'avais un ami qui m'a dit, je connais un domaine, si tu mets ton argent, les bénéfices, ça tombe comme des gouttes de la pluie. Et là, j'ai pris tous mes 3 mois de salaire, les 3 premiers mois de salaire, j'ai mis dedans. C'était la vente des chaussures d'occasion. C'est ce qu'on appelle ici les francs au revoir. Mais non seulement, je n'ai pas eu de bénéfices, mais j'ai perdu le capital. Après, je me suis dit, je ne m'arrête pas là. Je me suis lancé dans l'agriculture. 2 saisons successives, je n'ai rien récolté. J'ai tout perdu. Côté formation, depuis 2005 jusqu'en 2011, chaque année, j'avais des dossiers que j'ai envoyés un peu partout pour chercher une formation. Plusieurs fois, mes dossiers ont été rejetés. Au moins 2 ou 3, 4 fois, surtout si je cherchais à pousser pour des bourses du gouvernement ou surtout les bourses de coopération qui sont gérées par notre gouvernement. Parce qu'il y avait un ministre à notre époque qui avait dit que normalement les enseignants du secondaire n'ont pas besoin de faire des formations à l'étranger. Donc, comme quoi, ce qu'on avait dit. Mais je m'étais dit au fond de moi que je veux continuer à chercher. On rejette cette année, je reviens l'année prochaine. Parce que je me disais, je veux chercher jusqu'à ce qu'on me dise que j'ai dépassé l'âge des titis. Là, je vais m'arrêter. La 4e clé que je vais donner, il ne faut pas avoir peur de partager tes ambitions ou tes rêves. Souvent, nous sommes emprisonnés par la peur que les gens vont se moquer de moi, ou bien les gens vont me voler, ou bien si je n'avais partagé pas mes ambitions, ce soir, je ne serais pas ici. En tout cas, je ne serais pas au Burkina. Si je suis venu au Burkina, c'est via un ami qui me connaissait, qui connaissait mes ambitions, qui est venu faire un doctorat ici au Burkina en économie. Et qui a pris connaissance d'une école d'ingénieur ici, qui m'a dit, mon ami, il y a une école intéressante ici. Regarde si tu ne peux pas trouver une formation qui peut t'aider. C'est comme ça que je suis fait. Et vous allez comprendre même dans la suite que le fait de partager tes ambitions, tes rêves, ça peut. Parce que tu ne sais pas, parmi tout ce monde, peut-être beaucoup qui ne te croient pas, il peut y avoir quelqu'un qui va dire, ah, si tu passes par cette porte, ça pourra t'amener quelque part. La dernière clé que je vais donner, qui est aussi important, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques pour saisir les opportunités que tu penses que ça peut t'amener à réaliser tes rêves.
Et l'un des grands risques que j'ai pris effectivement, c'est de venir étudier au Burkina. Depuis je me battais, je cherchais la formation et voilà en 2011, je tiens la démission pour des yeux. Je repars à l'ambassade de France qui avait rejeté le dossier l'année passée, qui me dit on n'a pas de financement pour ça. Je reviens, je dépose en même temps encore. Et ils me disent, cette fois-ci c'est bon. Tu peux aller, on peut subventionner ta formation au Burkina. Et là, la porte s'ouvre, mais quand même, il y a des difficultés à côté. Ma femme, qui travaille dans une microfinance, sa microfinance venait de fermer. Donc, il faut... moi, j'arrête de travailler, et elle n'a pas de boulot. D'ailleurs, à cette époque, elle était enceinte de notre 3e enfant. Et là, si vous êtes 2 maintenant, il faut négocier. Je l'ai appelée. Heureusement qu'elle aussi connaissait mes ambitions et mes rêves. Je lui ai dit, chérie, on fait comment? Et elle m'a dit, tu sais, toi, tu poursuis tes rêves et ne te préoccupe pas de nous. Parce que Dieu va s'occuper de nous. Et là, vraiment, je salue son courage et sa foi, parce que c'est ça qui m'a aidé. Du coup, j'ai fermé les yeux, sans demander combien on va me donner comme bourse, sans faire des calculs, et j'ai débarqué au Burkina. Arrivé au Burkina, les premiers cours qu'on fait, c'est sur la création d'entreprise. Comment on écrit un business plan. Waouh! J'ai dit, je suis vraiment venu là où je devais être. Après le cours, le prof nous donne un exercice de simulation. Et là, j'avais appris qu'à l'école, on faisait des compétitions de plan d'affaires. Et quand on nous enseignait, c'est là que maintenant mon idée de savonnerie, de savon, parce qu'au départ, c'était faire des savons de ménage, des savons simples. Je me suis dit, quel est le problème que je vais résoudre en faisant mes savons? Quelle est la différence avec les autres savonniers? C'est là que l'idée me dit, il faut que je fasse un savon anti-moustique pour pouvoir protéger les gens contre le paludisme. Et j'ai partagé cette idée dans l'exercice de classe. Et là, effectivement, il y avait un élève, un camarade de classe intéressant, qui est venu me voir après pour me dire, mon ami, est-ce que tu serais intéressé de participer avec moi dans une compétition internationale? J'ai dit, ok, sans problème. Après, il dit, mais est-ce que tu peux accepter qu'on postule ton idée de savon anti-moustique? J'ai dit, bon, moi, je voulais faire ça en interne, mais si tu veux qu'on teste à l'international, pourquoi pas? On y va. Et c'est comme ça que dans cherchant à postuler, on a choisi le mot Fasosop, qui est devenu Fasosop, partout on en parle. Ce savon miraculeux. Mais je vous assure, je n'ai pas ça ici, ne me demande pas, ce n'est pas encore sorti. et on ne réalisait pas qu'au bout de quelques mois, on allait se retrouver aux États-Unis, dans l'une des grandes universités, l'université de Berkeley, en Californie, pour présenter ce projet. Et là, on trouve des projets venant un peu de partout le monde, et des gens qui s'expriment très bien. Et une petite anecdote, quand on est arrivé, il y avait une soirée où on devait accueillir tous les entrepreneurs venant un peu partout. Et nous, on n'a pas participé à ça. On a cherché tout. L'équipe qui est venue de l'Afrique est où? Mais on était enfermés dans la salle en train de répéter parce qu'on nous avait dit qu'il faut parler l'anglais que les Américains vont comprendre. Et là, on était en train de répéter SOP, SOP. On ne savait même pas comment parler le mot SOP. Et le jour de la finale arrive. Quand je regarde les autres projets, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Avec une boule de savon fait dans le labo ici au Burkina, avec des projets qui viennent avec des projets bien améliorés, avec des trucs qui aident les gens à marcher, quoi. Je dis, si Dieu a permis que je sois ici, c'est pour aller jusqu'au bout. On a présenté le projet. Notre anecdote, au niveau de la réception, pour la remise des prix, on nous avait mis sur la première table. Et j'ai regardé l'une de mes coachs, j'ai dit, ça ne te dit pas quelque chose qu'on nous a mis sur la première table? Elle m'a regardé, j'ai dit, Gérard, calme-toi. Ce que vous avez déjà fait, déjà c'est bon.
Le fait que vous êtes déjà arrivé ici, c'est déjà bon. Mais ne pense pas que vous serez les premiers. J'ai dit, ok, sans problème, ok. On s'est assis et on proclame le premier prix est décerné à Fassosop. On revient au Burkina comme des super-héros, on en parle un peu partout, on chante dans les médias, les journalistes tout le monde veut interviewer ces Africains qui ont gagné aux États-Unis. Bon, bref, je voulais dire ce soir, quand je regarde tout ce parcours, je regarde derrière tout le chemin parcouru, ce n'est pas encore fini, je suis toujours dans ça. Je me rappelle cet écrivain burkinabé qui a émis un roman qui dit Petit gars, grand rêve. D'ailleurs, quand on a gagné le Berkeley, le prix, il nous a offert son roman. Et son petit gars qui a commencé à rêver au fond, loin. Et actuellement, quand je regarde comment se porte le projet Fassosop, combien de gens sont derrière ce projet? Combien de personnes différentes, d'institutions qui soutiennent ce projet? Je me dis qu'il faut croire et aller jusqu'au bout de tes rêves. Tu as quelque chose qui bouillonne au fond de toi. Tu es bloqué parce qu'on te dit que ça ne va jamais marcher, parce que la société dit que ça n'est pas fait pour vous. Je ne fais que t'encourager. Si tu sais ce que tu veux et tu sais où tu veux aller, tu te bats pour réaliser cela. Tôt ou tard, tu finis à trouver un chemin. Comme disait Jonathan Winter, il disait, si le navire de la chance n'arrive pas jusqu'à votre quai, il faut nager à sa rencontre. Je vous remercie.